vers un nouvel usage de la voiture et des transports. Les technologies évoluent, mais les comportements et les usages doivent évoluer aussi. Repenser la mobilité et modifier l'usage des transports. Plus que la technologie qui équipe nos voitures, c'est notre façon de nous déplacer qui va changer. Cela passe par exemple par le changement de réflexe. Ne pas prendre systématiquement la voiture pour les déplacements en ville et pour des courts trajets, ce qui est la solution la moins rapide et la plus chère, avec 30 centimes d'euros du kilomètre. Mais c'est également acquérir de nouveaux réflexes pour les longs trajets. Penser train, covoiturage, autopartage. Nouveaux usages. L'autopartage. Après le succès des vélos en partage, Vélib, Vélo-V, un système analogue se développe dans des grandes villes, Paris et sa banlieue, Lyon, pour de petites voitures électriques en libre service, louées pour de courtes durées. Elles permettront de relier des lignes de transport en commun, d'atteindre des lieux de rendez-vous où il n'y a pas de transport en commun ou de transporter des objets trop volumineux à vélo. Le grand mix des transports, l'intermodalité. Les spécialistes l'appellent l'intermodalité ou la multimodalité. C'est l'art de faire un cocktail de transport, prendre un bus, un train et rentrer à pied ou à vélo de la gare. Les combinaisons sont nombreuses. La mobilité 2.0, l'informatique au service de la mobilité. La mobilité 2.0 développe aussi des solutions informatiques. Il existe déjà des applications pour ordinateur et portable pour savoir quand passera le prochain bus. Demain, depuis le téléphone portable, des applications connectées à plusieurs bases de données proposeront tout de suite les routes les plus intéressantes. Elles associent plusieurs modes de transport, même un vélo à un réseau de vélos en partage si vous voulez. On peut aussi réserver une place dans un train ou un véhicule de location. Ces applications pourront également faciliter les rencontres, parce qu'elles peuvent nous dire si un ami est dans le prochain train ou dans le suivant. L'imagination n'a pas de limite. La situation géographique demande souvent des modes de transport originaux et adaptés. Taxi collectif ou bus à la demande, bateau-bus sur l'eau, téléphérique dans les villes en pente et aussi des véhicules comme les Segway. Il y a encore les parents écologistes qui transportent leurs enfants à vélo dans des remorques spéciales. Et pour mieux circuler en ville, il nous faut un nouvel urbanisme. Les architectes doivent repenser la situation des zones d'habitation, de travail et de commerce dans nos villes actuelles. Le statut social de la voiture individuelle. Nous constatons de plus en plus qu'aujourd'hui, la voiture individuelle joue un rôle trop important. Elle symbolise trop notre statut social. Posséder une voiture est davantage une question de statut que de déplacement. Alors, pour garantir une mobilité nécessaire dans notre société, notre façon de se déplacer va changer, mais on devra également acquérir de nouveaux réflexes.